Je suis seulement dépassée de la sorcellerie que l'on vit dans ce pays du CTRI là. Oui, parce que quand on a grandi, on appelait le Gabon de Bongo. Quelques années plus tard, c'est devenu le Gabon d'Ali. Là, maintenant, c'est le CTRI qui nous gère. Donc, c'est maintenant le Gabon du CTRI. Donc, la sorcellerie en question, voici les gens qui sont tranquillement chez eux. Ils ont grandi sur leur terre ancestrale. Ils se sont dit, bon, au moins on a le terrain. Avec nos modestes moyens, on va construire là. Et puis plus tard, si on a encore plus de moyens, et si Dieu nous le permet, on pourra construire ailleurs. Donc ces gens-là ont construit là, sur leur terrain. Le frère a construit à gauche, la sœur a construit à droite, la sœur a construit devant, l'autre sœur là-bas a construit derrière, etc. Les années sont passées, chacun investit comme il pouvait sur le terrain. Et puis un bon jour, un monsieur se ramène, il obtient, on ne sait par quel moyen, l'autorisation du tribunal de faire expulser ces gens-là de chez eux et il leur exige de lui payer plus de 200 millions de francs CFA pour le dédommager de l'on ne sait trop quoi. C'est toi qui viens chez les gens. C'est toi qui les expulses. C'est toi qui viens casser leur maison qu'eux-mêmes ont construit avec leurs modestes moyens. C'est toi qui viens casser les maisons que leurs parents ont laissées, qu'ils ont essayé d'améliorer avec leurs modestes moyens. Et c'est toi qui dis encore qu'on doit te dédommager. Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie pure et simple? Est-ce que ça, c'est pas le vrai vampire qu'on dit? Est-ce que c'est pas ça là? Ça, c'est quelle qualité de sorcellerie même? Et puis quand le tribunal de Libreville autorise ce genre de choses-là, c'est pour envoyer quel message à la population? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas sur quelle base ce monsieur, qui n'est pas propriétaire de notre terrain, ce monsieur qui n'a même pas une seule brique qui lui appartient ce terrain, ce monsieur dont les parents n'ont même pas ne fût-ce que déposé le sable sur ce terrain-là. On ne sait pas jusqu'à présent sur quelle base le tribunal de Libreville lui a autorisé d'expulser les véritables propriétaires de leur terrain. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cette histoire, en fait, imaginez, tu es là, tu as une frangine de la famille élargie quelque part qui va chercher un enfant au Congo. Elle le ramène au Gabon. Vu qu'elle ne fait pas d'enfant, elle se dit que bon, l'enfant là, elle va quand même essayer de garder. Ça va lui faire quand même un peu le bruit d'un enfant dans la maison. Ta frangine en question qui allait chercher un enfant au Congo, elle vient chez toi de temps en temps. Elle remarque, ah, normalement ton terrain que tu as là, c'est intéressant. Elle va faire les faux papiers pour essayer de voler ton terrain. Ne sachant pas que ton terrain là a déjà un titre foncier. Bref, on finit par la pincer, Dieu merci. Et en guise d'arrangement à l'amiable, la Go te signe une attestation de cession pour annuler l'effet de tous les faux documents qu'elle aurait pu faire en essayant de voler ton terrain. La Go décède. Toi-même, tu décèdes, tu laisses tes enfants. Maintenant, l'élément qu'elle allait chercher au Congo, là, il vient faire genre, il n'est pas au courant que la frangine voulait voler le terrain d'autrui. Il dit, le terrain là, c'est pour la frangine qui a essayé de voler. Et c'est moi son héritier. Il va au tribunal. Le tribunal lui dit que papa, tu n'es pas son fils. Tu n'es pas son frère.
Tu n'es pas son père. Son héritière directe, c'est sa sœur. Et même si il fallait discuter héritage, tu n'as même pas la qualité de discuter le terrain dont tu viens parler là. Parce que c'est même pas pour ta personne qui t'a ramené du Congo. On a les preuves. La sœur aussi de la personne qui allait te chercher du Congo vient témoigner au tribunal que le terrain là c'est pas pour ma sœur, ou elle a voulu voler, on l'a kangué, on a arrangé l'affaire. Voici les papiers. Le gars s'entête. Il rentre, il sort. Le tribunal ne fait que dire que c'est faux. C'est pas pour toi. Tu n'as même pas la qualité de venir discuter. Parce que tu n'es ni le parent, ni le frère. Tu n'as pas acheté le terrain. En fait, tu n'as même pas la qualité même de venir même parler même du terrain là ici. Il disparaît quelques années. Il réapparaît là à l'heure du CTRI avec une autorisation du même tribunal qui l'a chassé. Une autorisation qui dit que il doit expulser les véritables propriétaires du terrain là, de leur parcelle. Les gens là doivent lui payer plus de 200 millions de francs CFA pour avoir bénéficié des maisons que eux-mêmes ils ont construites sur le terrain. Est-ce que ça c'est pas la folie, la sorcellerie de ça, on appelle ça comment? Quel pays? Non, quand j'écoute ça, non. Le ventre là-bas, ça bouillonne dans le cerveau, tout se mélange, je ne comprends plus rien. Où va-t-on dans ce pays? Et on accepte ça? Jamais. On gagne même là-bas les 200 millions là où on commence même de... Attends, non mais... Ah! Non. Bad, hein? Bad. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. D'abord, on programme l'audience au tribunal, il nargue le tribunal, il ne se présente pas, ses avocats ne se présentent pas. Malgré ça, le bon monsieur n'est pas inquiété, il est peinard, il est tranquille. Ce sont les propriétaires qu'il a mis dehors là qui font les va-et-vient au tribunal pour essayer d'avoir même ne fût-ce que la programmation d'une prochaine audience pour régler le problème. On peut piétiner les gens comme ça dans leur pays.